shalom, 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 que Dieu te bénisse. Je rends grâce à Dieu pour toi. Nous commençons une nouvelle semaine. Shalom, shalom, sois béni. Sois béni Amélie, sois béni Marie-Jane. Shalom, shalom, shalom. Depuis le studio de gloire, nous vous bénissons en ce jour. Amen. La grâce de Dieu est ta portion. Wow. Maximum de partage, maximum de cœur. Nous abordons une fin d'année extraordinaire et la grâce de Dieu est au rendez-vous. Nous commençons une édition spéciale, une nouvelle série en ce jour. C'est les 13 heures prières avec les géants. Fais comme moi, maximum de partage. Il y a quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, qui veut faire l'expérience de la touche de Dieu. Voici ton émission. 13 heures prières avec les géants. Une émission de prière sous le prisme de la parole de Dieu. Quelqu'un va prier avec moi et conduit par la parole de Dieu sous le ministère du Saint-Esprit. Nous allons particulièrement être bénis aujourd'hui. Une fin d'année extraordinaire. Je t'annonce une fin d'année extraordinaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je te laisse le temps de partager, d'inviter tous tes amis et leur dire que nous sommes déjà dans le studio de gloire. Allons-y, allons-y, maximum de partage, maximum de partage. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une nouvelle série. Une série qui est alignée à notre thème de l'année. Waouh, waouh. Allons-y, allons-y, partage. Nous ne sommes pas encore, tout le monde n'a pas déjà retrouvé. Oui, Michel. Michel, sois béni, ça fait longtemps ma part. Ma fille, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bonjour, 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 bonjour. Invite le maximum de personnes, nous ne sommes pas encore. Tout le monde n'est pas là, tout le monde n'est pas là. Nous allons effectivement commencer. Invite-les, dis-leur, prier avec les géants. Le 13h est effectivement déjà lancé. Aucun obstacle, aucun blocage n'est ta portion. Aucune stagnation, aucune limitation n'est ta portion. Alléluia. C'est le 13h. 13h. Marlène, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Émilie, le Seigneur est avec toi. Que cette émission soit un baume dans ton cœur, t'apporte des rafraîchissements au nom puissant de Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Invite le maximum de personnes. Merci, merci pour le retour de la salutation. Waouh, quelqu'un est béni en ce moment. Je t'annonce que la grâce de Dieu est ta portion.
La grâce de Dieu est ta portion. Excellence, métier, maximum de cœur. Il y a plusieurs qui ne voient pas souvent. Lorsque les directs sont faits, il arrive que plusieurs personnes ne sont pas d'une manière ou d'une autre à cause des aléas de la connexion ou des réseaux sociaux. Il y en a qui ne voient pas l'émission. Donc pendant que tu mets ton cœur, il y a deux connotations. Ça veut dire que tu dis Amen et ça veut dire aussi que tu permets à d'autres personnes d'être connectées à la vidéo au direct. Je bénis le Seigneur pour toi pendant que tu le fais, pendant que tu partages, pendant que tu tagues tes amis. Bienvenue au 13h, prier avec les géants. Nous allons commencer dans une poussière de minutes. Nous allons effectivement démarrer. Je veux voir tout le monde dans la plateforme de gloire. Oui, le grand est en place, chacun de nous est en place. Que Dieu vous bénisse puissamment. Pendant que moi aussi je partage, je veux accéder à ma page Facebook pour pouvoir bénir aussi une multitude de personnes. Ce 13h est pour toi, ce 13h est ta portion. Voilà, j'y suis. Wow. Seigneur, je te bénis pour tes enfants, je te bénis pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes de voir ce jour. C'est une grâce de Dieu, je te bénis parce que tu nous aimes. Nous te rendons grâce, Père, pour cette nouvelle série que nous commençons en cette fin d'année. Nous voulons te bénir parce que tu ouvres notre entendement en ce moment et par le Saint-Esprit, tu nous amènes effectivement à comprendre le mystère de Dieu, le mystère de la parole de Dieu et à plonger dans ces merveilles afin d'être porteur de la grâce de Dieu, pas seulement porteur mais de manifester cette grâce. Seigneur, je te bénis pour quiconque m'écoute en ce moment ou va m'écouter. Pendant que le son de ma voix fait écho dans son tympan, je prie que le Saint-Esprit commence à régler ce qui était déréglé, à restaurer ce que le diable avait détruit, ce que le péché avait détérioré. Seigneur, tu es mort à la croix pour nous. Je prie afin que quelqu'un en ce moment puisse entrer dans une libération totale et que réellement ta grâce coule au point où il y ait des évidences, il y ait des résultats, il y ait le fruit palpable que tout le monde verra, non seulement la personne le concernée, mais que l'entourage verra et appréciera. Tout le monde dira c'est le doigt de Dieu. Et cette fin d'année, je déclare encore que quelqu'un est béni et la grâce de Dieu coule au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un me dit, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni en ce moment? Bienvenue dans notre merveilleuse émission de ce jour. Je salue tous ceux qui se connectent à nous en ce moment même. Que Dieu vous bénisse. Tu es béni. Je t'annonce que tu es béni. Tu es béni quand tu te lèves. Tu es béni quand tu te couches. La grâce de Dieu t'embrasse en ce moment. Oh, oh, oh. C'est une émission interactive. Je viens de déclarer à quelqu'un la grâce de Dieu t'embrasse en ce moment. Et aucune malédiction, aucune limitation, aucune stagnation, aucune maladie ne viendra à bout de la grâce de Dieu dans ta vie. Je viens annoncer à quelqu'un
quelqu'un, n'écoute pas le message de tes sens, n'écoute pas le message que tu es en train de recevoir en ce moment ou depuis un certain temps, qui t'annonce que tu es un échec, qui t'annonce que tu es un perdant. Je viens te dire, tu es béni au nom de Jésus. Pas à mon nom, pas au nom de l'église, pas au nom de quelqu'un d'autre, mais au nom de Jésus. C'est-à-dire, lorsque le nom de Jésus est mentionné, c'est-à-dire, c'est à la qualité du nom de Jésus que tu es béni. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom de n'importe qui, c'est au nom du Créateur de l'univers que je te bénis. Je viens t'annoncer que le ciel te fait un clin d'œil en ce moment et tu es béni. Je ne sais pas dans quel domaine le diable essaie de te faire croire que tu es un perdant, que tu n'avanceras pas, mais je t'annonce que le nom de Jésus brise les chaînes. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un en ce moment qui m'écoute, qui est abattu dans l'âme, qui est découragé, qui est déconnecté. Depuis un certain temps, les nouvelles sont rudes et s'abattent comme la tempête sur la barque de ta vie. Tu es en train de sentir comme si tu vas faire un naufrage. Je viens te parler en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni et je veux que tu déclares: je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je suis condamné à être béni. En cette fin d'année, je viens t'annoncer, tu es condamné à être béni. Rien ne stoppera ta bénédiction. Aucun démon de l'enfer ne pourra être à la hauteur de stopper ta bénédiction. Aucune malédiction ne stoppera ta bénédiction. Aucune pensée venue tout droit des eaux ne stoppera ta bénédiction. Aucune attaque de l'ennemi, aucun mari de nuit, aucune femme de nuit ne volera ton énergie au point de stopper ta bénédiction. Je t'annonce que tu es béni. Oh, 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 oh. Tu es béni, tu es béni, tu es béni quand tu le veux, tu es béni même quand tu ne le veux pas, tu es béni en Jésus-Christ. Je viens dire maintenant à quelqu'un, peu importe les résultats, peu importe ce que tu as vu hier, peu importe ce que tu as expérimenté hier, peu importe ce que les médecins ont dit hier, je t'annonce que tu es béni. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Ne laisse aucune information de tes cinq sens te faire croire le contraire. Le contraire, il y a l'information de la foi. C'est l'information de la foi que tu dois croire. Le nom d'un homme, c'est le oui de Dieu. Le oui d'un homme, c'est le oui de Dieu. Je viens t'annoncer en ce moment, s'ils t'ont dit non, s'ils ont fermé la porte, ça veut dire que Dieu est favorable. Je t'annonce au nom de Jésus que tu es béni. Oh, je suis en train de bénir quelqu'un. Je ne sais pas qui t'a maudit. Je ne sais pas qui t'a raccroché au nez. Je ne sais pas qui a déclaré que tu n'iras nulle part. Je ne sais pas quel songe, quel rêve tu as eu qui t'annonce que tu n'iras nulle part et que tu es toujours pourchassé, tu es toujours menacé, c'est toujours toi qui vas perdre. Je t'annonce que le rêve n'est pas la prophétie divine pour ta vie. Le Seigneur m'envoie te dire, dites au juste que tout va bien. Je viens de dire juste que tout va bien. Je veux que quelqu'un prophétise à travers son clavier en ce moment et déclare tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh oui, dis avec moi tout va bien. Oh, j'aime ce test d'Ésaïe. Dites au juste que tout va bien. Pendant que quelqu'un te dit tout va mal, pendant que tu as perdu ton emploi et l'information te dit tout va mal, Dieu m'envoie te dire tout va bien. Dis à toi-même tout va bien, tout va bien. Tout va bien dans ma vie spirituelle, tout va bien dans mes finances, tout va bien dans ma santé, tout va bien. Commence à déclarer. Tout va bien dans mon mariage, tout va bien dans mon église. Déclare, tout va bien où pour toi? Commence, prophétise avec moi, c'est le moment de prière. 13h prière avec les géants, c'est une émission de prière. Nous prions avec nos bouches, nous prions avec nos cœurs, nous prions avec nos doigts. Est-ce que tout va bien dans la vie de Macha? Tout va bien dans la vie de Nathalie? Nathalie, ça fait longtemps, ma fille. Ça fait longtemps. Déclare avec moi, tout va bien. Il y a plusieurs personnes que je ne vois pas certainement. Ils sont peut-être en train de suivre l'émission sur une autre plateforme. Mais je viens vous dire une chose est sûre, tout va bien. Oui, tout va bien dans ta santé, Rodrigue. Satan est un menteur. Tout va bien. Je déclare tout va bien. Je déclare tout va bien dans ta santé. Peu importe ce que tu entends, peu importe l'information que tu as depuis un certain temps, peu importe ce que le diable essaie de te faire croire, je viens t'annoncer que tout va bien. Oui, oui,
Tout va bien dans la vie d'Amélie, tout va bien dans la vie de Nadia. Je déclare que tout va bien. En cette fin d'année, si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a fait une promesse, je t'annonce que tout va bien. Tout va bien dans la vie d'Amélie, tout va bien dans ta vie Claudia, tout va bien dans tes études. Je t'annonce que le Dieu qui a ouvert cette porte va parfaire ces choses. Tout va bien. Ouh, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Que quelqu'un me dise tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jésus est sur le trône, tout va bien. Tout va bien dans ton âme, Émilie, tout va bien. Oui, tout va bien. Prophétise, pendant que tu es en train de déclarer cela, la grâce de Dieu commence à opérer dans ta vie en ce moment même. Je veux entendre quelqu'un dire tout va bien à travers son clavier. Prophétise, il faut que dans toutes les plateformes, que ce soit par ta bouche, tout va bien. Jésus est sur le trône, tout va bien. Tout va bien. Le Seigneur me met à cœur de te dire, déclare, tout va bien. Tout va bien. Oui, vas-y. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je me rappelle de l'histoire de cette femme qui avait reçu un prophète dans sa maison. Et la Bible dit que le prophète a déclaré qu'elle aura un enfant. Et l'année qui suivait, elle avait eu son fils. À l'âge de 12 ans, le miracle, le fils que Dieu lui avait donné, elle a dit ma tête, et il a commencé à crier. Et il est mort de cette douleur. Et la femme a pris l'enfant, elle a posé sur le lit du prophète et elle est descendue. Et son mari lui a posé une question. Ma femme, je te vois troublée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Elle lui dit, tout va bien. Tout va bien. Je veux quelqu'un ici qui me dira, tout va bien. Vas-y, vas-y. Écris et prophétise et annonce au monde des ténèbres que tout va bien. L'enfant que Dieu a donné à cette femme était mort. Elle a dit tout va bien. Ouh, tout va bien. Est-ce que tout va bien dans ta vie? Est-ce que tout va bien en ce moment? Tu peux avoir l'impression, c'est incroyable, 12 ans après, c'est-à-dire quand l'enfant est arrivé à la maturité, s'il faut le dire ainsi, parce qu'à 12 ans, Jésus était au temple. Oui, Jésus est arrivé au temple à l'âge de 12 ans. À 12 ans, on sent que voilà un homme qui est en train d'arriver. On commence à avoir l'espoir. Voilà quelqu'un qui va prendre la relève et on se rend compte que c'est à ce moment que l'enfant meurt. Est-ce que Dieu t'a donné quelque chose qui est en train de mourir? Est-ce que Dieu t'a donné quelque chose qui est en train de mourir? Ah, je sens ça très fort dans mon esprit. Est-ce que Dieu a donné quelque chose à quelqu'un ici qui est en train de mourir? C'est Dieu qui avait donné cet enfant à cette femme. Mais cependant, le miracle de Dieu, 12 ans plus tard, s'est extompé. Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu t'a donné qui est en train de mourir? Peut-être Dieu t'a donné l'emploi, peut-être Dieu t'a donné un conjoint, peut-être Dieu t'a donné une chose. Mais depuis un certain temps, tu as l'impression que la chose est en train de mourir. Depuis un certain temps, tu as l'impression que le fils, l'enfant que Dieu t'a donné qui est devenu un fils est en train de mourir. Tu as l'impression que cette chose que Dieu t'a donnée est en train de mourir. Mais je viens te dire, déclare avec moi comme cette femme, non à l'apitoiement, non à la déception, mais tout va bien. Tout va bien et son mari n'a plus posé de questions parce que tu ne deals pas avec les hommes quand ton foyer est en détresse, quand ta maison est en détresse, quand ton travail est en détresse. Tu ne veux pas l'apitoiement des hommes, tu ne veux pas la consolation des hommes. Tu veux, c'est Dieu qui a donné la chose, c'est vers Dieu que tu iras. Oh, 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 tout va bien. Que quelqu'un déclare, tout va bien. Je sens dans mon esprit que je dois t'amener à déclarer que tout va bien. Déclare, déclare, déclare. Je veux te lire. Je veux te lire. Déclare avec moi, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Comme cette femme a dit à son mari, tout va bien. Je ne traite pas avec les hommes parce que pour que cet enfant vienne, il n'y a pas eu le concours de son mari. C'était une prophétie du prophète. Alors je dis, tout va bien. Tout va bien. It is well. Tout va bien. Elle a dit tout va bien. 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 Seigneur, je déclare tout va bien.
Si Dieu t'a donné une chose et tu as l'impression que la chose est en train de couler, tout va bien. Commence à déclarer tout va bien sur tes enfants. Peut-être l'enfant a commencé à devenir têtu, mais c'est le don que Dieu t'a donné. Déclare tout va bien. Peut-être ta maison est en train de devenir bizarre et tu n'arrives plus à contrôler les choses. Déclare tout va bien. Peut-être ton ministère est en train de couler. Déclare tout va bien. Aïe. Quelqu'un est en train de prophétiser. Il y a quelqu'un ici qui est en train de prophétiser. Je te laisse l'occasion de prophétiser. Ah. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen, tout va bien dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, tout va bien dans ta santé. Ne doute pas, tout va bien concernant la promesse que Dieu t'a faite. Tout va bien pour ton accouchement, tout va bien. N'aie pas peur. On t'a annoncé des songes de catastrophes, on t'a annoncé des choses horribles, mais n'aie pas peur. Ne crains pas ces signes, tout va bien. Tout va bien. Jusqu'ici, le Seigneur va te secourir. Le Seigneur va te secourir. Le Seigneur va te secourir. Il y a quelqu'un ici actuellement, le Seigneur est son secours. Le Seigneur est son secours. Il y a plusieurs choses qui essaient de te montrer que ça ne va pas. Mais déclare tout va bien. Oui, tout va bien. Pendant que tu es en train de déclarer cela, non seulement le dard empoisonné de l'ennemi qui était en train d'opérer dans ta vie prend fin, son dard empoisonné arrête d'opérer dans ton âme, l'amertume commence à se dissiper, mais deuxièmement, ton programme prophétique commence à s'éclaircir au devant de toi. Ça veut dire que maintenant, ta route devient plus claire. Waouh! Les nuages obscurs se dissipent pendant que tu es en train de déclarer tout va bien. Je déclare tout va bien. La Bible dit dans Ésaïe 3, Ésaïe chapitre 3, au verset 10, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dites que le juste prospérera. Waouh! C'est-à-dire, Dieu veut amener le juste à la prospérité et Dieu dit, dites que le juste prospérera. Waouh! Utilise ta bouche pour déclarer la prospérité du juste. Qui est le juste? C'est celui qui a été mis à part par Dieu. C'est celui qui a été mis à part. Nous allons voir ça dans juste quelques minutes. Dites que le juste prospérera. Commence à déclarer que le juste prospère. Tu es le juste. Tu es le choix de Dieu. Commence à déclarer, je prospère. Je prospère dans ma communion avec Dieu. Je prospère dans ma santé. Je prospère dans mes finances. Tout va bien. Dites que tout va bien pour le juste. En anglais, dit, say to the righteous, it shall be well with them.
tout va bien. Je t'annonce que ce sera bien pour toi. La fin d'année, il n'y a pas d'accident qui tire, il n'y a pas de mort prématurée, il n'y a pas d'attaque de sorcier qui est l'avantage. Tout va bien. Je suis le choix de Dieu. La Bible, Ésaïe 3 au verset 10, dites que le juste prospérera. Dites que le juste, je déclare que tu prospères. On commence à déclarer ta prospérité. Déclare. La prospérité n'a pas juste un trait avec l'argent, c'est le projet de Dieu pour nous. Lorsque quelqu'un est en train d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie, il est prospère. Alors commence à déclarer que la prospérité est ma portion. Puisque la Bible déclare, dites que le juste prospérera. Donc le temps de ta décadence est terminé, le temps de ta stagnation est terminé. Commence à déclarer, même s'ils ont déjà planifié ta chute, planifié qu'ils vont te renvoyer, planifié qu'ils vont te tuer. Commence seulement à déclarer, la prospérité est ma portion. Que tout va bien dans ma vie, tout va bien. Ils ont pronostiqué ta chute, ils attendent la nouvelle de ta mort. Ouh, ouh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je déclare que je prospère. Vas-y avec moi, vas-y avec moi. Oh, le Seigneur est en train d'amener quelqu'un à prophétiser, à détruire le dard boisonné de l'amertume et à ouvrir le boulevard de son avenir. Je déclare que je prospère, je déclare que la prospérité est ma portion. Je déclare que je m'élève, je déclare que je brille. Je déclare ensuite que je mangerai le fruit de mon travail. Je mangerai les avantages de la sanctification. Je mangerai les avantages de ma consécration. Je mangerai les avantages de mon service pour Dieu. Oh, 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 commence à déclarer la prospérité sur ton mari, sur ton épouse, sur tes enfants. Déclare, déclare, déclare. Dis que le juste, parce qu'il veut que ta bouche le déclare. Dis que le juste prospère. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser sa bouche, utiliser son clavier? Tu es peut-être dans ton lieu de service. Commence à prophétiser avec moi. Je déclare que je prospère. Je prospère dans le couloir de mon ministère. Je prospère. Je prospère dans mes activités. Oh, dis, utilise ton clavier, je déclare que je prospère. Dans quelque domaine que ce soit, je déclare que je prospère. Et la grâce de Dieu est en train de couler maintenant sur toi et en train de remplir l'endroit où tu es en ce moment. Tu ne vas pas rester au même endroit, tu ne vas pas stagner. Je déclare que je prospère. Je déclare que je prospère en cette fin d'année. Ça ne finit pas mal pour moi. Dis que le juste prospérera. Ouvre ta bouche et dis. Utilise ton clavier et dis. Tu prospères dans tes études. Tu prospères dans tes activités. Tu prospères dans tes projets. Tu prospères dans tes affaires. Dis. Vas-y. Utilise ta bouche. Pour créer le monde, ton Père a utilisé la bouche. Utilise ta bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Commence à confesser. Dis que tu prospères. Tout va bien. Et à ce moment, les choses sont en train de se mettre en place maintenant. Il y a une organisation. Les choses commencent à s'organiser maintenant, se mettre en place. Un ordre nouveau se met en place dans la vie de Claire. Oui, un ordre nouveau se met en place. L'ordre se met en place maintenant. Ce n'est plus Satan qui a les rênes. Commence à déclarer que je prospère. Puisque ma Bible déclare, dites que le juste prospérera. Je suis le juste. Je dis que je prospère. Je dis que je prospère. Je dis que tout ce que j'entreprends, que je commence, que Dieu m'a donné prospère. Tout affaire que je touche prospère. Rien ne tombe, rien ne se perd. Je prospère. Orly prospère, Loretta prospère, Alex prospère. Je déclare que tu prospères. Prospérité.
Ce n'est pas pour les autres. La prospérité n'est pas pour un type de personne, n'est pas pour toi. Dieu veut ta prospérité. Il dit que le juste prospère. Dit que tout va bien pour le juste. Oui. Oui, tout va bien pour le juste. Il y a quelqu'un ici en ce moment, tu t'attends au pire. Je t'annonce que tout va bien. Tu vas témoigner. Aux prochaines 13 heures, tu vas témoigner. Pendant que je suis en train de déclarer que tout va bien dans ta vie, je suis en train de déclarer un repositionnement dans ta vie. Oui, dans la vie de Rose, dans la vie de Claire, je déclare un repositionnement. Dans la vie de Marie-Marcel, je déclare un repositionnement. En ce moment même, la mauvaise nouvelle qui devait te parvenir est repositionnée. Maintenant, tu reçois au lieu d'une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Au lieu d'un échec, tu reçois un succès. Au lieu d'un accident, tu reçois une promotion. Je déclare que tu prospères au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Je déclare que ton Dieu m'envoie te dire, dites que le juste prospérera. Je dis que tu prospéreras. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Cet échec n'est pas le dernier mot de Dieu dans ta vie. Tu prospéreras. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, alors aujourd'hui, je viens t'annoncer une parole de Dieu. Après ce moment de prière, nous entrons maintenant dans la grâce de ce jour. Vous savez, il y a toujours dans le Seigneur beaucoup de bénédictions qui coulent de son trône et ça vient de partout. Et il y a quelqu'un qui était dépressif, en train de perdre la tête et de se dire sa vie est sur place. Ta vie n'est pas sur place. Tout va bien. On commence à déclarer ça. Pendant que tu es en train de déclarer ça, tu sens comme si tu es en train de faire quelque chose de contraire. Parce que tout ce que tu vois te montre que rien ne va. Mais je viens te dire, déclare ce que la Bible, la parole de Dieu dit sur toi. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Ne crois pas au rapport de Satan, au rapport des médecins, au rapport des hommes. Crois au rapport de Dieu. Crois au rapport de Dieu parce que avec Dieu c'est sûr. Avec Dieu, c'est sûr, parce que c'est lui qui crée le corps, l'âme. Tous les autres n'ont rien créé, ils ont juste étudié ce que le créateur, l'auteur a créé. Maintenant, l'auteur te dit que tout va bien. Ah! Et pendant que tu es en train de déclarer que tout va bien, les choses se mettent en place. Un ordre nouveau s'organise. Il y a un alignement divin. Et tout va bien. Tout va bien dans ta maison. Tout va bien sur ta santé. Tout va bien dans tes finances. Alors nous sommes en train de parler d'une série que nous commençons aujourd'hui. Mise à part, séparée, distinguée, sanctifiée, mise à part, kadosh. Alors lorsque nous parlons de mise à part, nous parlons des choses extraordinaires. Nous parlons de comment Dieu te met à part. Il ne te mélange pas. Lorsque nous parlons de mise à part, nous parlons de notre vie d'enfant de Dieu, des choses qui nous concernent. Il y a quelqu'un en ce moment, je viens t'annoncer que Dieu te met à part. Dieu te sépare. Dieu te repositionne. Dieu te distingue. Alors que quelqu'un me dit, je suis mis à part, je suis distingué, je suis séparé, je suis mis à l'écart pour être utilisé pour de bonnes choses naturellement, pas à l'écart des bénédictions, mais à l'écart pour que les malédictions ne soient que ma portion et que je sois appelé à faire de grandes choses. Quelqu'un en ce moment est mis à part, est séparé, est sanctifié. C'est ça. Lorsqu'on parle de sanctifier, on parle de mettre à part. On parle de ne pas mixer les choses. On parle de distinguer. Oh. Lorsque parmi plusieurs femmes, tu choisis une femme, tu viens de la mettre à part. Tu viens de la sanctifier. Ça veut dire que tu viens de la distinguer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'apprête à vivre la mise à part? C'est-à-dire au milieu de plusieurs candidats, Dieu
te distingue. Ouh! Ah non, quelqu'un devait dire amen. Au milieu de plusieurs candidats, plusieurs membres de ta famille, Dieu te distingue. Il te met à part. Lorsque tu demandes la main à une femme et elle accepte ta main alors qu'il y avait plusieurs prétendants, elle t'a mise à part. Elle t'a distingué. Elle t'a valorisé. Il y a plusieurs plats à la maison, mais il y a des plats qui sont mis à part. On ne les utilise pas tous les jours. On les sort juste quand il y a un invité mis à part. Ouh! Ah, je parle à quelqu'un. Je viens de dire à quelqu'un, en cette fin d'année, Dieu te met à part. Dieu te distingue. Dieu te sépare. Ton cas est différent. Tes résultats sont distingués. Ouh! Alors nous voyons l'histoire de Moïse. Chapitre 3 d'Exode. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il faut bien noter ça. Donc, sa fonction, son activité, c'était paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. C'était même pas son troupeau. Il s'occupait du troupeau de Jéthro, son beau-père. Donc, aujourd'hui, nous commençons cette série avec le premier message sur mise à part. Nous allons parler aujourd'hui de mise à part. Hors des moutons, hors des moutons, hors de la dimension des moutons. Non plus les moutons dans ta vie. Ouh! Hors des moutons, tu sors des moutons. C'est une expression que j'aime utiliser pour dire que ce n'est plus ta portion. La Bible commence au verset 3, au chapitre 3 d'Exode. Au verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Alléluia. Quelqu'un aujourd'hui sort des moutons. C'est une expression utilisée pour dire tu sors de cette dimension de ta vie qui est accessoire. Dieu te met à part en créant une atmosphère en ce moment qui va te détourner de ton train-train quotidien. Oh, tu vas sortir des moutons. Tu vas sortir de cette limitation et de cette stagnation. Moïse était un prince en Égypte. À cause de la frustration, Moïse s'est retrouvé au désert et est devenu berger alors qu'il avait été formé pour être un pharaon, un prince d'Égypte. L'éducation que Moïse avait reçue lui donnait la capacité et les compétences pour être en mesure de diriger une nation. Yes. Et cependant, la frustration et le rejet des hommes l'ont conduit dans le désert et a accepté
un travail qui est en deçà de son potentiel et de sa formation. Il y a plusieurs qui m'écoutent en ce moment, qui sont en deçà de la formation, en deçà de la qualification dont ils sont porteurs. Et le rejet des hommes, parce que c'est le rejet de ses propres frères qui l'a conduit dans ce désert. Parce que voulant protéger ses frères, la Bible dit ses frères ont décidé de le trahir, de révéler son secret qu'il avait tué un Égyptien pour les protéger. Je viens dire à quelqu'un, Dieu te met à part en ce moment pour que le ministère de la trahison n'ait plus d'impact dans ta vie. À cause de ce que les gens que tu as défendus t'ont rejeté, tu t'es retrouvé dans le désert. Il y a plusieurs personnes, je sens que je parle à une âme, qui ne sont plus en train de faire ce qu'elles faisaient avant à cause de la trahison, à cause de la déloyauté. Il y a des personnes qui ont été trahies, abattues, rejetées, et elles se sont recroquevillées. Elles peuvent même, tu peux même être au milieu des gens. Tu peux être entouré, mais tu n'es plus la personne que tu étais parce que tu as vu la trahison, l'oubli des hommes. Tu as vu comment les gens peuvent aimer des lèvres, mais pas avec le cœur. La personne que tu appelais ton ami t'a oublié. Il n'était pas là quand tu as eu tes moments difficiles. Et les personnes que tu appelais frères, sœurs, n'ont pas été avec toi quand tu as crié au secours. Et tu te sens trahi. Et depuis, tu marches, mais la trahison est là. La douleur est à l'intérieur de toi. Et tu te retrouves sans le vouloir à être berger des moutons alors que tu étais appelé à diriger un peu. La formation que la fille de Pharaon a donnée à Moïse lui donnait le droit d'être à la tête de toute l'Égypte. Cependant, la trahison de ses frères l'a conduit à être à la tête des moutons. Tu as été formé d'une certaine manière et tu te retrouves à la tête des moutons. Tu te retrouves dans une situation qui ne te ressemble pas, mais tu te résignes dans cette situation. Je suis en train de parler dans l'âme de quelqu'un. Et tu te résignes dans cette situation parce qu'en fait, le désert, c'est un endroit où on peut se cacher. C'est un endroit où on peut se cacher, c'est un endroit où on peut se retirer des plateformes parce qu'on a été abattu, on a été découragé, on a été trahi. Et Moïse, pour gérer sa frustration, a accepté d'être un homme qui travaille derrière une femme. C'est-à-dire derrière sa femme, il a trouvé les moutons de son beau-père et il s'est mis à diriger les moutons de son beau-père. Même pas ses moutons. Tu es en train de faire quelque chose pour les autres. Maintenant, tu vis pour les autres. Tu essaies de faire, c'est-à-dire, tu te consoles en essayant de donner le sourire à quelqu'un d'autre, mais toi-même, tu ne vis plus. Tu acceptes la main de ce frère tout simplement parce que tu as loupé beaucoup d'opportunités, tu t'es senti trahi, alors tu fais juste parce que en fait tu n'as plus de choix. Tu acceptes ce travail parce que en fait tu veux te cacher, tu veux juste te consoler. Et Moïse, on dit qu'il était en train de perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père. Qu'est-ce qui t'a envoyé derrière le troupeau de Jéthro, ton beau-père? Ce n'est pas comme si tu as voulu rendre service à Jéthro. C'est la frustration qui t'a amené là. Parce qu'il y a une différence entre rendre ministère, service à quelqu'un d'autre, parce qu'on le fait volontairement, on est béni et on le fait. Et il y a une autre chose, c'est une autre chose que de rendre service à quelqu'un d'autre, parce qu'on est brisé à l'intérieur, on est détruit à l'intérieur, dévasté. Alors on se met à aider quelqu'un d'autre, pas parce qu'en fait on aime cette personne, mais parce que en fait on a perdu même sa personnalité, sa raison de vivre. Tu es en train de vivre le plan B de ta vie, tout simplement parce que la frustration t'y a amené. Tu n'es pas en train de le faire parce que tu es très content de le faire, mais tu le fais parce que tu as cessé de vivre toi-même.
et tu commences à dire mieux des autres et je vais perdre le troupeau de Jéthro, mon beau-père. Ce n'est pas mon troupeau, je ne sens pas que c'est mon troupeau. Je vais donner le sourire à Jéthro qui t'a amené dans le désert au point où tu vis pour donner le sourire aux autres sans avoir toi-même le sourire sur ton visage. Qui t'a amené, oui, c'est bien d'aider les gens, mais comment tu peux te retrouver en train d'aider les gens quand toi-même, tu n'es même pas en train de vivre. Tu es en train d'essayer de faire bonne figure. Tu es en train, la frustration. À qui je suis en train de parler en ce moment? Oh mon Dieu et mon roi. Oh mon Dieu et mon roi. Tu commences à être l'esclave de Jéthro, à t'occuper du troupeau de ton beau-père. C'est bien mentionné le troupeau de son beau-père. Il était en train de perdre, il n'avait pas le troupeau, il n'existait plus. Il avait été dévasté par la trahison de ses frères. Toi, peut-être, c'est dans ta famille. On t'a toujours méprisé, ton avis n'a pas compté. Maintenant, tu fais les choses pour eux. En fait, tu ne trouves aucun plaisir à les faire. Tu n'existes plus. C'est le troupeau de Jéthro qui compte. Dieu m'envoie te dire, j'ai envie de mettre à part ce genre de personnes qui ressemblent à toi-même. J'ai envie de te mettre à part. Tu as accepté la main de ce frère, de cette soeur, en fait, parce que tu n'existais plus, tu n'avais plus d'amour propre. Tu ne t'aimais plus toi-même et tu trouvais que tu n'étais pas aimable. Alors tu t'es mis à perdre le troupeau de Jéthro, ton beau-père. Dieu m'envoie te dire, je vais te mettre au large. J'ai envie de te mettre à part. J'ai envie de te sanctifier. J'ai envie de te séparer. J'ai envie de te redonner la joie de vivre. Tu continues à donner aux gens. Tu aides les orphelins, tu aides les veuves. Mais en fait, toi-même, tu ne t'aides pas toi-même parce que tu ne vis plus. Tu es mort à l'endroit où on t'a trahi. Tu es mort à l'endroit où on t'a rejeté. Tu es mort à l'endroit où ta belle famille ne t'a pas accepté. Ta vie est calée à cet endroit. Moïse est resté dans l'endroit où ses frères l'avaient trahi. Et le moment est arrivé. Le moment est arrivé d'où Dieu doit te mettre à part. Où Dieu doit te séparer. Où Dieu doit te distinguer. Dieu doit faire revivre ce qui était mort. Je viens parler à un Moïse en ce moment. Je parle de qui? Alléluia, alléluia. Oui, 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 oui. Je suis en train d'amener quelqu'un à prier en ce moment. En ce moment, je vais te dire que tu sors des moutons. C'est-à-dire du stade de ta vie où tu passes le temps à ne plus exister, à ne plus avoir de personnalité de valeur. Tellement tu t'es retrouvé rejeté par tes frères. Souvent tes frères, là même, c'est toi-même. C'est-à-dire tu as tellement vécu dans le péché, tu as tellement vécu dans une situation qui n'était pas agréable que tu es arrivé à te détester et à maintenant faire des choses pour faire plaisir aux autres. Et maintenant tu vis pour faire plaisir. Qui t'a amené à vivre pour faire plaisir aux autres? Qui t'a amené? Oh oui, ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Quelqu'un me déclare, mon heure est arrivée d'être mise à part. Au point, quand les bonnes choses t'arrivent, tu préfères donner aux autres. Tu préfères les bonnes nouvelles dans la maison de tel. Mais toi-même, tu ne t'attends plus à quelque chose de bon parce que tu as déjà dit, moi Moïse, mon rôle c'est de perdre le troupeau de Jéthro, mon beau-père. Moi, je n'ai pas de troupeau. Le gars n'avait pas de troupeau. Il n'avait plus rien pour lui. Il avait tout perdu. Tu vis pour les autres. Tu travailles pour les autres. Toi-même, tu n'arrives pas à jouir de ça. Tu n'arrives pas à manger de ça. Tu te dis, maintenant, c'est ta seule raison de vivre, les autres. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand ton amour a été détruit, quand ton amour a été blessé, quand toi-même tu as été détruit, quand toi-même on a réussi à te déstabiliser, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est déstabilisé si tu restes déstabilisé. Tu as besoin de relever ta tête. Ouh! Et Dieu m'envoie te dire, je vais te mettre à part. Parce que ce Moïse avait été formé pour être un grand. Mais avant ça, Dieu l'avait créé pour être un sauveur, le sauveur de son peuple. Je viens te dire, Dieu m'envoie te dire, il y a quelqu'un ici en ce moment, il y a une voix qui crie, il y a une voix qui crie actuellement. Dieu a créé un contexte, Dieu a créé ce 13 heures
Dieu a créé une voie sur la montagne pour que Moïse se détourne des moutons. En ce moment, quelqu'un va se détourner de cette attitude de mouton, de cette attitude de frustration, de stagnation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, il s'agit de qui ici en ce moment? Je parle à qui ici en ce moment? Peut-être les hommes t'ont trahi, peut-être toi-même tu t'es trahi. Tu t'es en voulu pour la chose que tu avais faite. Dieu m'envoie te dire qu'il t'appelle pour que tu te détournes. Tu te détournes de ce souvenir. En fait, tu te détournes de la chose qui t'a amené derrière le mouton. Parce que ce que tu vas remarquer, c'est qu'après que Moïse ait reçu l'appel de Dieu, il n'est plus jamais retourné vers les moutons. C'est-à-dire, il n'est plus jamais rentré dans ce plan B de sa vie. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour le plan B. Dieu ne t'a pas créé pour survivre. Il t'a créé pour vivre. Il ne t'a pas créé pour être là, pour servir les autres. Pas comme ça. Pas comme ça. C'est une chose que de servir les autres parce que tu n'as pas le choix. C'est une autre chose que de se donner soi-même. Or, quand tu arrives dans le désert, tu ne te donnes pas toi-même. Tu n'existes plus. On t'utilise. Qui t'a appelé derrière les moutons? Derrière les brebis, j'ai trop. Toi-même, tu n'as jamais un bénéfice. Tu fais les affaires. Chaque fois, ce sont les autres qui bénéficient. Ce sont les autres qui profitent. Tu travailles. Ton salaire va seulement pour aider les autres. Parce que tu essaies d'acheter l'amour. Tu essaies d'acheter l'existence. Parce qu'on t'a détruit un jour. On t'a fait comprendre à travers une action de trahison que tu n'avais pas raison de vivre. Oh, je parle à qui? Et à cause de ça, tu t'es mis à aider. Tu ne fais que aider, à donner, à aider, à donner. Pas parce que tu te donnes, mais parce que tu ne vis plus. Sors du derrière des moutons. Tu as un appel plus grand que ça. Tu as appelé à te donner. Oh, pour se donner, il faut avoir une valeur. Oh, il faut voir sa valeur. Il y a une différence entre être trompé et se laisser tromper. Se donner est différent. Celui qui se donne est fort. Mais il y a d'autres, on les utilise. Ne te laisse pas être utilisé. Laisse qu'on t'utilise. Oh, je ne sais pas si le français explique ça bien. Tu ne vis plus. On t'a dévasté dans la maison familiale. Et tu as senti que tu n'existais pas. La relation avec tes parents, avec ton père a été tellement chaotique que tu t'es mis derrière les moutons de Jéthro. La perte d'un être cher t'a amené derrière les moutons de Jéthro. Ce que tu sens en toi que tu es appelé à faire quelque chose de trop grand. Mais en fait, tu réalises que tu es derrière les moutons. Tu es devenu comme un sous-être vivant. Aïe. Je viens de dire aujourd'hui, tu sors du derrière des moutons. Dieu m'envoie te dire, je t'appelle, afin que tu retrouves ta valeur. Je t'appelle, je te mets à part. Oh, que quelqu'un déclare, je suis mis à part. Pour sortir du derrière des moutons. C'est ta portion. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Je prie afin que tu me mettes à part. Je prie afin que tu me mettes à part quelqu'un qui a été abattu, qui a été rejeté, toujours méprisé, toujours découragé. Mets ton enfant à part au nom puissant de Jésus. Mets à part, Seigneur. Mets quelqu'un à part ici.
toujours en train d'accepter les miens, toujours en train d'accepter un compromis. C'est la vie des autres qui est plus importante. Toi, tu n'as jamais un avis parce qu'on t'a détruit, on t'a dévasté, tu es derrière le mouton de Jétro, tu es toujours derrière les choses des autres. Toi-même, tu n'arrives pas, tu peux aider les autres à se marier, aider les autres à faire leurs affaires, mais toi-même, tu n'arrives pas à faire ta part. Parce que tu t'interdis, tu ne vis plus, en fait, tu ne vis plus. Quand quelqu'un d'autre fait, c'est bon. Lui, il est meilleur. Mais toi, tu n'es jamais meilleur. Tu vis dans le complexe d'infériorité. Les autres sont les vraies femmes. Toi, tu es une sous-femme. Les autres sont les vrais hommes. Toi, tu es un sous-homme. Tu sens toujours que tu es inférieur. Tu es serviteur de Dieu, mais tu es toujours en train de te sentir inférieur aux autres. En train de ceci. Et souvent, tu caches ça par un orgueil. Tu montres que toi, on ne te touche pas. Tu es toujours en train de compétir, en train de voir est-ce que tel est meilleur, est-ce que tel, parce que tu caches en fait ton complexe d'infériorité. Toujours en train de lutter avec les gens, en train de... tu sors, Dieu m'envoie te dire, il a dit, Moïse, Dieu attire ton attention à travers cette émission pour te dire, sors du derrière des moutons. Aïe, ça c'est l'émission de quelqu'un aujourd'hui. Sors de cette situation, sors de cette limitation, sors de ce complexe d'infériorité, sors de cette peur. C'est pourquoi la nuit tu rêves, on te poursuit, tu rêves, tu es aveugle, tu rêves, tu es sur place. Tu dis le diable est contre toi. Oui mon fils, la vie par procuration est terminée. Justement, tu rêves et ce n'est pas le diable qui est après toi, c'est que tu es mort toi-même depuis. Alors tu dois déclarer aujourd'hui, je sors du derrière des moutons. Je sors de la stagnation. Je suis mis à part. Et la première chose qui se passe lorsqu'on est mis à part, c'est qu'on est séparé des moutons. Je suis séparé des moutons. Hors des moutons, c'est ça être mis à part. Hors des secondes zones, hors du plan B, hors des moutons. Ta vie est toujours sous assistance respiratoire. Déclare-moi, je ne suis plus sur assistance respiratoire. Pour que tu puisses faire un pas, l'oncle là doit t'envoyer l'argent. Donc toi, tu ne peux pas avoir l'argent. Il faut toujours que tu sois stressé. Il faut qu'on t'envoie l'argent de l'étranger. Il faut toujours qu'on te soutienne. Hein? Toi, tu dois toujours avoir le soutien, les béquilles. Tu ne peux pas marcher par toi-même. Oui, Dieu te sépare des moutons. Dieu te sépare des moutons. Tu vas commencer à vivre une vie qui est en deçà de ton potentiel. Pourtant, tu es Moïse, appelé, créé pour être tiré des eaux. Dieu t'a tiré des eaux depuis ta naissance. Maintenant, il va te tirer du derrière des moutons, du mélange. Tu n'es pas mélangé, tu sors du derrière des moutons. Je viens de déclarer à quelqu'un, tu n'es pas mélangé. Oui, Rose, tu n'es pas mélangé. Ta vie ne reste pas sous assistance respiratoire. Tu ne restes pas, tu peux respirer par toi, mais tu n'as pas besoin des appareils pour respirer. Wow! Il faut toujours que tu comptes sur quelqu'un pour faire quelque chose. Non! Dieu t'a créé, tu peux marcher. Tu peux avancer. Tu n'as pas besoin de construire ta maison espérant que les gens vont venir t'aider. Tu as la capacité de commencer et finir jusqu'au bout. Ouh. Déclare avec moi, je commence et j'achève. Sors de la stagnation. Quand la rentrée scolaire commence, il faut toujours compter. Il faut toujours compter. Et c'est avec cette mentalité que tu es sorti du monde et tu es toujours avec cette mentalité et finalement un mondain commence à attirer ton attention parce que ta vie est sous assistance respiratoire. Tu es derrière le mouton. Tu es derrière le mouton dans ta cervelle. Tu te dis qu'il faut toujours qu'on t'aide. Il faut qu'on te finance. Non, tu n'as pas besoin qu'on te finance. Tu peux commencer une petite affaire avec les petits revenus que tu as et faire une épargne et grandir progressivement au point de financer ta vraie affaire. Arrête d'être sous assistance respiratoire. Arrête d'être derrière le mouton. Arrête d'être derrière le mouton.
Pour toi, pour que ton affaire marche, il te faut trouver un soutien, il te faut trouver le sponsoring. Si tel ne t'aide pas, c'est lui qui est ta béquille. Non, Dieu est en train de dire, sors du derrière le mouton. Et comme Moïse était en train de regarder le mouton comme sa nouvelle raison de vivre. Qui t'a dit, on t'a appelé à être le berger de tout un troupeau, le pasteur, l'apôtre d'un troupeau. Toi, tu te réjouis derrière le mouton. Dieu t'avait dit au début qu'il va t'utiliser puissamment. Maintenant, toi, tu es en train de te contenter du peu que tu vois. Parce que tu as été blessé par les gens. Blessé par ta propre vie. Blessé par l'attitude des hommes. Blessé, trahi. Et maintenant, tu es chez toi tout le temps enfermé. Quand tu sors, tu rentres rapidement, tu arrives à l'église, tu ne veux pas le contact avec les gens. Tu es dans ton coin parce que la blessure veut te tuer. Alors que tu es créé pour être plus grand que ça. Dieu m'envoie te dire, sors du derrière des moutons. Qu'est-ce que tu fais derrière les moutons? Qu'est-ce que tu fais dans ce travail-là qui te limite? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans cette relation qui est toujours en train de te rabaisser? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Pourquoi tu acceptes la main de ce frère, la main de cette soeur? Pourquoi tu acceptes un païen? Pourquoi tu acceptes les avances, l'appel de ce païen? Pourquoi tu acceptes? À cause, sors du derrière de ton créateur est vivant. Il t'appelle en ce moment pour te dire, je te mets à part. Je te mets à part. Je te distingue, je te sépare. Je te sanctifie. Wouh! Oh Seigneur, je te remets ton peuple. Seigneur, je te remets tes enfants. Je te bénis pour ce 13 heures prière avec les géants. Merci parce que tu sors quelqu'un du derrière des moutons. Quelqu'un sort des moutons. Ta vie n'est pas destinée aux moutons, sœur. Tu es plus grand que ça. Tu vaux mieux que ça. Arrête de penser petit. Arrête d'être mort dans ton âme. Dieu m'appelle pour te dire en ce moment, parle à ma fille, parle à mon fils. Je le mets à part, je la mets à part. C'est-à-dire, je guéris ses blessures émotionnelles. Et je vais la rétablir dans la promesse et le standard divin. Et je déclare, tu entres dans ton standard, ton vrai standard qui est au-delà des moutons. Oui, tu entres dans ton vrai standard. Tu entres dans ton vrai standard. Au-delà des moutons. Entre dans ton standard au nom de Jésus. Je suis mis à part. Je suis mis à part pour être démarqué des moutons. Il me met à part, il me démarque des moutons. Il démarque quelqu'un ici des moutons. Tu vas voir un changement dans ta vie. À partir de maintenant, tu vas quitter un endroit, tu vas quitter un lieu, tu vas quitter une chose. Mon Dieu te met à part. Il te sépare des moutons. Dieu voulait séparer Moïse des moutons. Il a fait en sorte qu'une voix l'appelle de la montagne, un buisson brûle sans consumer. Dieu te sépare. Il va créer un mouvement maintenant pour te séparer des moutons. Prépare-toi. Prépare-toi. Dieu te sépare des moutons. Il est fatigué de cette vie de mouton. Maintenant, tu es appelé à être au-delà des moutons. Tu es certes un berger, mais pas berger des moutons. Tu es berger du peuple de Dieu. Ouh! Tu n'es pas berger des moutons. Dieu te sépare. Dieu te sépare. Dieu te sépare des moutons. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis mis à part. Tu n'es plus appelé au plan B. Tu reviens à ton plan A. Alléluia. La nouvelle montagne est là. Tu es mis à part. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes à la fin de ces 13 heures prières avec les géants. Je crois que tu as prié avec moi et tu es puissamment chargé à l'intérieur. Je bénis le Seigneur parce que tu es mis à part. Nous sommes en train de commencer un nouveau mois, une nouvelle saison, une nouvelle page.
et nous allons parler sur le thème mis à part. Et nous sommes dans le jeûne d'alliance du mois de décembre. Et joins-toi à moi ce soir à 18 h pour que nous puissions prier ensemble et que nous puissions aborder le mois de janvier sous la grâce du Très-Haut et que nous puissions activer l'alliance de Dieu qu'il fait avec nous chaque mois qui a été déclaré en janvier au début de l'année. Je prie en ce moment que tu te joignes à nous pour ce jeûne d'alliance et que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Que Dieu te bénisse, Christelle soit bénie, Rose soit bénie, Eric soit béni, waouh, waouh, Amen, amen, que Dieu te bénisse, Adassa soit béni, tout mon staff ici, soyez bénis, Rose, que la grâce de Dieu coule sur toi, j'espère que vous avez tous été bénis, Amélie, la grâce de Dieu, Rodrigue, merci au Seigneur de ta voix, que le Seigneur te bénisse, Émilie, la faveur de Dieu est ta portion. C'était le 13h prière avec l'aigle géant, Michel, shalom ma fille, j'espère te voir, oui, à ce soir, merci Orly pour la bénédiction, que Dieu vous bénisse. C'était le 13h prière avec l'aigle géant, nous avons commencé notre série, merci pour les salutations, mise à part, séparée, distinguée, sanctifiée, kadosh. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Je te remets à la grâce de Dieu. Je prie que tu sois béni. Je prie que la grâce de Dieu continue de couler dans ta vie. Et aux prochaines 13h. Et à ce soir pour notre jeûne d'alliance de 3 jours pour ouvrir le mois de décembre 2021. Shalom, shalom, shalom. Je suis le pasteur Patrick Otaga. Huguet, je suis très content de toi, ma fille. Allez dans la grâce de Dieu. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à bientôt. À bientôt.